Oui, je suis bien là. Alors, je vais partager mon écran. Alors, du coup, je suis Bénédicte Leclerc, je suis responsable des conférences et d'une activité qui s'appelle Un chercheur, une manip à la Cité des sciences et de l'industrie au Palais de la Découverte. Et je voulais partager avec vous une expérience de crash test, en gros, de jeux ou de dispositifs pédagogiques de sensibilisation à l'environnement et au climat qu'on a tenté depuis septembre au Palais de la Découverte. Alors, je dis Palais de la Découverte, mais ça, vous savez peut-être que le Palais de la Découverte est fermé pour travaux pour quelques années. Et nous disposons d'un bâtiment éphémère, tout de bois, qui se trouve dans le 15e arrondissement et qui est représenté ici sur cette petite photo. Donc, nous avons des salles qui ressemblent à des salles de classe améliorées, qui sont un petit peu, comment dire, qui permettent des travails de groupe. Donc, ces crash tests dont je parle, c'est une offre gratuite. On n'a pas besoin de payer un billet pour y aller. Et on permet à des porteurs de projets de médiation originales sous la forme de jeux ou autres, qu'ils soient chercheurs, doctorants ou membres d'associations, de tester leurs propositions. Et pour ça, nous avons invité du public un petit peu averti, en passant par un partenariat avec la ville de Paris qui voulait sensibiliser les volontaires de Paris. Alors, les volontaires de Paris, ce sont des gens qui acceptent de donner de leur temps gratuitement pour faire des actions de sensibilisation, organiser des manifestations autour des problèmes d'environnement ou de participation, de démocratie participative dans la ville. Et nous sommes aussi passés par les 3 académies voisines, donc Paris, Créteil et Versailles, pour rencontrer des éco-délégués de collèges et de lycées. Alors, nous avons présenté trois propositions. La première est un jeu sur tablette ou téléphone qui s'appelle Climat-Risque. Et en fait, Climat-Risque, c'est un peu le début de toute cette aventure, parce que nous avions participé en 2019 un incubateur organisé par le CNRS sur justement comment initier de nouveaux projets de médiation autour du climat ou des systèmes complexes en gros, hein, le climat, la sensibilisation à l'environnement, à la perte de biodiversité, etc. Et il en était sorti cette idée de faire un jeu sur le climat qui s'appelle Climat-Risque. Et du coup, nous, au Palais de la Découverte, on a pas mal participé à l'élaboration du jeu. Il y a eu une stagiaire qui a travaillé, vous parliez tout à l'heure de l'esthétique, elle a travaillé uniquement sur le graphisme. Et puis, il y a eu un développeur de jeu qui s'appelle Opal Games et qui a développé le jeu sur un financement de l'Université Paris-Saclay. Voilà. Alors, c'est un chercheur qui est venu nous présenter ce jeu et ça consiste à gérer une région du monde en ayant les yeux sur 3 jauges. La popularité, donc ne pas prendre de mesures trop impopulaires, du genre délocaliser par exemple des habitants d'un village ou d'un lotissement trop près du bord de mer, par exemple. Ça, c'est très impopulaire. Mais on est peut-être obligé, donc il faut balancer avec l'argent qu'on va mettre dans une mesure de protection, et l'écologie, bien sûr. Et donc, si une des jauges arrive à 0, on a perdu. Voilà, ça c'était… Du coup, on a travaillé ce jeu avec des éco-délégués de collège, du coup assez jeunes, et ils se sont bien amusés.
Et comme c'était du crash test, nous avons aussi pu faire modifier certains intitulés de questions ou autres. Et nous avons aussi terminé la séance par un quiz pour voir quelle était la compréhension des éléments introduits, parce que c'est quand même à visée pédagogique. Et il y avait un gagnant du quiz, qui a été d'ailleurs un éco-délégué de collège parmi des adultes. Donc, c'était plutôt amusant de voir que ça avait bien porté au public cible. La deuxième expérience était une enquête sur les sols. Alors, ça se joue aussi à l'aide d'une tablette, mais on dispose en main de cartes. Et cette fois, la base du jeu, c'est un jeu policier, Chronicles of Crime. Et le scénario, donc il s'agit d'une enquête à mener, et les scénarios d'enquête ont été élaborés avec un comité scientifique. Le développeur du jeu est Florian Delcourt, que vous voyez là sur la photo, et il travaille dans une association de médiateurs, mais qui est très liée à la Diagonale de Saclay, c'est-à-dire à l'Université de Paris-Saclay. Alors, par exemple, une des enquêtes, c'était de fortes pluies ont raviné tous les vignobles d'une région, sauf un. Pourquoi? Et on dispose d'experts, donc vous voyez les photos d'ailleurs, voilà, des experts, on dispose d'indices, on peut interviewer les propriétaires de vignobles, les gens dans le village, et en récupérant tous ces indices, on comprend que c'est la qualité du sol qui est propice à l'absorption de l'eau dans les sols, qui a évité d'être raviné par des fortes pluies. Voilà. Et dernière expérience, il s'agit de chercheurs, Lionel Scotto d'Apollonia et Davia Dosias Perla, qui sont à l'Université de Montpellier et qui ont monté une association qui s'appelle Artiviste et qui le décrivent comme un laboratoire citoyen, et qui ont développé un jeu de concertation, ou plutôt un outil, ce n'est pas vraiment un jeu, c'est un outil de concertation, cette fois sans support numérique, avec que du papier et des feutres. Vous voyez sur cette photo, sur les tables, sur chaque table, il y a une grande feuille noire avec des lignes blanches. Donc, on trace sur cette feuille un objectif. Comme on travaille en petits groupes, il s'agit déjà de définir un objectif ensemble. Donc, c'est une première concertation, c'est un premier choix ensemble. Et pour atteindre cet objectif, ça peut être par exemple gérer les déchets de l'établissement, de l'école, du lycée ou du collège. Ça peut être aussi un objectif qui a trait à une mairie. Une fois qu'on a défini cet objectif, il s'agit de définir les actions à mener. Ce sont les rayons qui partent de cet objectif, avec une notation de 0 à 5 pour dire à quel point on est éloigné de cet objectif, et des freins ou des leviers. Ça permet d'identifier les difficultés à atteindre un objectif, de hiérarchiser ces difficultés et de se fixer un éventuel échéancier pour lever les freins et identifier aussi les personnes ressources qui peuvent aider à atteindre cet objectif. Je dois dire que cet atelier a particulièrement bien fonctionné. Et apparemment, ça fonctionne bien aussi en communauté locale. Et bizarrement, sans support numérique, encore une fois. Et pour voir la portée de cet outil, on a aussi, en fin de séance, fait un quiz
pour voir quelles étaient les mécaniques de choix d'objectifs et d'actions. Voilà. Alors, j'en ai fini avec ma présentation, mais du coup, j'en profite de vous parler pour vous lancer un appel si vous le souhaitez, si vous voulez faire du crash test de vos propositions dans cette belle salle, vous serez les bienvenus. Je peux laisser mes coordonnées, voilà.